Aujourd'hui, dans les échos de l'écho, on va parler de la corruption. Saviez-vous qu'il y a plusieurs formes de corruption? Notre expert en conformité, passionné de gouvernance publique, Mohamed Niang, nous donne les détails. Mais avant, il revient sur la définition de la corruption. La corruption peut se définir comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. Il existe plusieurs formes de corruption faisant l'objet de sanctions quand elles sont qualifiées. Exemple des dessous de table, c'est-à-dire des versements en somme d'argent réalisés au profit d'une personne titulaire d'une autorité afin de faire avancer plus vite une opération ou de la rendre favorable. On peut également citer les pots de vin où une personne privée promet le versement d'une commission à l'agent de l'État dès acceptation d'un marché public en sa faveur. Le corrupteur est celui qui propose l'acte de corruption et corrompt. Le corrompu est la personne qui accepte la corruption. Évidemment, Arona, la corruption a un impact grave sur l'économie. C'est d'ailleurs le principal obstacle au développement économique et social dans le monde, selon Mohamed Niang. Il est expert en conformité, passionné de gouvernance publique avec une expérience dans le domaine des banques et assurances. Chaque année, des sommes gigantesques sont versées en pots de vin et sont détournées. De ce fait, la corruption affecte chacun d'entre nous et peut mener à moins de prospérité car elle freine la croissance économique, nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage des compétences et des précieuses ressources. Moins de respect des droits, la corruption met en péril la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme en affaiblissant les institutions publiques sur lesquelles se fondent les sociétés justes et équitables. Moins de services, dans la mesure où la corruption détourne les fonds destinés aux services essentiels, que sont notamment les soins liés à la santé, à l'éducation, à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, au logement. Et la corruption, surtout des fonctionnaires, constitue une entrave majeure à la capacité des gouvernements à satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens. L'autre point, c'est qu'en fait, la corruption aussi entraîne moins d'emplois. Lorsque l'attribution des postes ne relève plus du mérite, mais par du népotisme, ce sont des perspectives qui se ferment pour les pauvres, femmes, minorités. La corruption se traduit souvent par un accès encore plus restreint à l'emploi. On peut également dire que les implications de la corruption sont très néfastes, car aujourd'hui, elles vont aggraver l'inégalité entre les revenus, la pauvreté et affectent négativement les valeurs morales de la société. Voilà, Arona, les échos de l'écho revient la semaine prochaine.